Chaque parole que tu prononces est une semence. Chaque phrase que tu libères est une loi que tu autorises dans ta propre vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ta bouche n'est pas une décoration, c'est de la création. Ce que tu dis répétitivement devient l'environnement que ton âme commence à respirer. Le problème n'est pas que Dieu est silencieux. Le problème est que tu as contredit sa parole avec ta propre bouche. Tu continues à dire que tu es fatigué, fauché, sans amour, sans valeur, et le ciel ne peut pas être d'accord avec une langue qui renie sa propre mission. Le Saint-Esprit ne peut pas construire avec tes plaintes. Il ne construit qu'avec tes confessions. Tu dois commencer à parler comme Dieu te voit, pas comme ta situation te définit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière. Quand il a dit « tu es la tête et non la queue », il ne décrivait pas tes circonstances. Il déclarait ton potentiel. Le même esprit qui a parlé la création à l'existence vit en toi. Cela signifie que ta voix porte le même ADN créatif. Quand tu dis « je suis guéri », le ciel commence à aligner tes cellules. Quand tu dis « je suis favorisé », les anges commencent à réarranger les événements autour de ton emploi du temps. Pendant les 3 prochains jours, je te défie, parle-toi comme un prophète, pas comme un prisonnier. Parle à ta propre âme comme Dieu te parle. Arrête d'attendre que les gens te confirment. Arrête d'attendre que quelqu'un valide ta valeur. Tu n'attends pas une foule, tu attends ta propre confession. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés à cause d'une stratégie, ils sont tombés à cause d'un son. Il y a un son qui secoue les atmosphères, un son qui ouvre des portes, un son qui annonce une percée. Et ce son doit venir de ta propre bouche. Tu vois, tes mots entraînent ton esprit. Ton esprit entraîne ton attitude entraîne ton atmosphère. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de parler à la légère. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu construis une cage autour de ton but. Chaque fois que tu dis « je vais », tu déverrouilles une porte vers la destinée. Pendant 3 jours, je t'ose. Parle-toi comme quelqu'un d'oint. Quand tu te réveilles, déclare « c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égaillons-nous et réjouissons-nous en lui. » N'attends pas de sentir la joie. Commande-la. N'attends pas la paix. Parle-la. N'attends pas la foi. Nourris-la. Si tu veux changer ce que tu vois, tu dois changer ce que tu dis. La raison pour laquelle ta vie répète des cycles est que tes mots répètent des doutes. Tu pries pour des miracles, mais tu prophétises la défaite. Tu adores le dimanche et tu t'inquiètes le lundi. Cette double langue tue le progrès divin. Tu dois devenir constant dans ta confession. Parle-toi comme Dieu te parlerait. Il ne dit jamais que tu ne peux pas. Il dit que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Il ne dit jamais que tu es fini. Il dit « Je mettrai fin à la bonne œuvre que j'ai commencée en toi. » Il ne dit jamais que tu es seul. Il dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Tu as écouté la mauvaise voix. Tu as laissé l'ennemi narrer ton histoire dans ta propre bouche. Le diable n'a pas besoin de te détruire. Il a juste besoin de te faire te détruire toi-même avec ton discours. C'est pourquoi ta plus grande bataille n'est pas le diable, c'est ton dialogue. Tu es soit en train de te parler toi-même dans la victoire, soit dans la défaite. Alors, pendant les 3 prochains jours, discipline ton langage. Ne prie pas seulement pour le changement. Parle comme le changement. Dis « je suis choisi ». Dis « je suis fort ». Dis « je suis la lumière dans les ténèbres ». Dis « je suis plus que vainqueur ». Dis-le jusqu'à ce que ton âme le croie. Ton esprit le respire et ta situation commence à le montrer. Les mots sont des armes spirituelles, tu ne peux pas les voir,
mais il traverse les dimensions. Ta voix porte la fréquence de ta foi. C'est pourquoi les croyants silencieux vivent de fortes défaites. Quand tu ouvres ta bouche avec conviction, tes mots deviennent des commandements dans le domaine invisible. Les anges bougent quand ils entendent la foi, pas la peur. Le ciel répond à l'audace, pas aux supplications. Arrête de crier à Dieu à propos de la montagne. Commence à parler à la montagne de ton Dieu. C'est ainsi que Jésus nous a appris à vivre, non pas négocier avec les problèmes, mais les commander avec autorité. Tu dois comprendre que te parler à toi-même n'est pas de la folie, c'est de l'entretien spirituel. David a parlé à son âme. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. » Il n'était pas fou, il corrigeait ses émotions avec la vérité. Parfois, tu n'as pas besoin de thérapie. Tu as besoin de prophétie, tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de rappeler à ton âme qui tu es, à qui tu appartiens et ce que Dieu a dit de toi. Si tu ne te parles pas, tes peurs le feront. Si tu ne parles pas à ton esprit, tes circonstances narreront des mensonges à ton cœur. La raison pour laquelle tu es fatigué n'est pas que la vie est dure, c'est que ton esprit est bruyante. Tu répètes la défaite plus que tu ne déclares la destinée. Change la conversation dans ta tête pendant 3 jours. Jeûne de la négativité. Ne dis rien qui contredise la promesse de Dieu. Remplace « Je suis inquiet par Dieu est à l'œuvre ». Remplace « Je suis perdu par Dieu me guide ». Remplace « C'est impossible » par « Tout est possible ». Ton environnement ne changera peut-être pas instantanément, mais ta perspective le fera. Et quand ta perspective change, la puissance suit. Les miracles commencent là où la parole s'aligne avec la foi. Le monde a été formé par des paroles. Ton monde l'est encore. Alors, forme tes 3 prochains jours avec des déclarations de puissance. Parle sur ta maison, ta santé, ta famille, tes rêves. Dis à ton passé, tu n'as aucune autorité ici. Dis à ta peur, tu es renvoyé. Dis à ton avenir, je viens pour tout ce que Dieu m'a promis. J'ai vécu comme une sorcière, liant des choses avec mes mots, maudissant des situations, et j'ai vu le pouvoir obscur obéir. Maintenant, racheté, j'utilise ce même principe d'autorité parlée pour la vie. Si mes mots avaient du pouvoir dans les ténèbres, combien plus les tiens en Christ? Tu as chuchoté la défaite et elle a obéi. Maintenant, commande la bénédiction et regarde-la obéir plus fort. Pendant 3 jours, surveille tes mots comme un gardien surveille une porte. Ne laisse rien entrer dans ton atmosphère qui ne sonne pas comme la victoire. Réveille-toi en parlant la foi. Marche dans la journée en libérant de la gratitude et va te coucher en déclarant la paix. Ta bouche doit devenir ton usine à miracles. Plus tu parles la vie, plus la vie commencera à t'entourer. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une loi spirituelle. Dieu lui-même opère selon ce principe. Il a dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Cela signifie que chaque parole prononcée dans la foi porte une politique de retour. Elle doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Le problème est que la plupart d'entre nous annulons nos propres commandes avec l'incrédulité. Tu ne peux pas parler la guérison et ensuite dire « mais je ne me sens pas mieux ». Tu ne peux pas déclarer la bénédiction et ensuite te plaindre du manque. Tes mots doivent correspondre à ta foi, même quand tes sentiments ne le font pas. La langue est petite, mais elle dirige le navire. Si tu veux changer de direction, change de conversation. Pendant 3 jours, parle-toi comme si le ciel écoutait. Et c'est le cas.
Dis ce que Dieu dit jusqu'à ce que l'atmosphère soit d'accord. Parle-toi jusqu'à ce que tes pensées se soumettent. Parle jusqu'à ce que ton cœur prenne feu. Parle jusqu'à ce que ta peur capitule. Parle jusqu'à ce que ta foi devienne plus forte que ta douleur. Parce que la vérité est celle-ci. Tu es à une déclaration d'un changement divin. Le ciel attend le son de ta voix. Les mots que tu prononces en privé déterminent la puissance dans laquelle tu marches en public. Le monde que tu expérimentes à l'extérieur est un reflet des conversations qui se passent à l'intérieur. Tes mots privés sont les architectes de ta réalité publique. Avant même de monter sur une scène, avant même de faire face à un défi, avant même de rencontrer le succès ou l'échec, tes mots en secret ont déjà décidé du résultat. La vie ne commence pas en public, elle commence en privé. La destinée ne naît pas dans le bruit, elle naît dans les chuchotements. L'avenir est façonné par des phrases que personne d'autre n'entend mais que le ciel entend. Quand tu te réveilles le matin et que tu parles à ton reflet, ce moment porte un poids éternel. Le miroir ne montre pas seulement ton visage, il écoute ta foi. Ta bouche devient ton fabricant. Ce que tu te dis détermine ce que tu deviens. Le danger, c'est que la plupart des gens parlent de défaite avant même de commencer la journée. Ils commencent par dire « je suis fatigué, je ne peux pas, rien ne marche pour moi ». Et ensuite, ils se demandent pourquoi la journée devient lourde. Tu ne peux pas attirer la lumière avec des mots de ténèbres. Tu ne peux pas t'attendre à la paix pendant que tu confesses la confusion. Tu ne peux pas exiger la victoire pendant que tu décris la défaite. La loi de tes lèvres devient la législation de ta vie. Ce que tu dis quand personne ne regarde est ce qui façonne qui tu es quand tout le monde regarde. Beaucoup de gens veulent la gloire publique sans la discipline privée. Ils veulent le pouvoir sans la pureté, l'onction sans l'alignement, les résultats sans la relation. Mais le ciel mesure tes mots avant de manifester tes merveilles. Tu ne peux pas vivre d'une manière en privé et t'attendre à une récolte différente en public. La bouche que tu utilises en secret est la même bouche que le ciel utilise pour accomplir des miracles. C'est pourquoi Dieu surveille ton discours secret avant de promouvoir ton statut public. Chaque grand homme ou femme de Dieu portait le pouvoir parce que son langage privé était aligné sur la vérité divine. Quand David était dans le champ, il ne parlait pas de géants. Il chantait à propos de Dieu. Avant d'affronter Goliath, il avait déjà parlé la victoire à sa propre âme. Quand tout le monde voyait un géant, David voyait une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il avait entraîné sa bouche en privé. Il s'était murmuré à lui-même « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il avait dit en secret « Par mon Dieu, je franchis une muraille. » C'est pourquoi, quand la bataille est venue, ses mots n'ont pas tremblé. Ils ont triomphé. Son pouvoir en public venait de ses mots en privé. Ta langue n'est pas seulement pour la communication, elle est pour la création. Le ciel bouge quand ta bouche bouge. Les anges attendent un ordre. L'atmosphère écoute la foi. Et pourtant, tant de croyants sabotent leur propre pouvoir parce qu'ils utilisent leur voix privée pour détruire ce qu'ils demandent à Dieu de construire. Tu ne peux pas prier pour la guérison tout en te disant « je n'irai jamais mieux ». Tu ne peux pas demander la faveur tout en continuant à dire « les gens comme moi ne réussissent jamais ». Tu ne peux pas supplier pour des portes ouvertes tout en maudissant chaque opportunité qui se présente. Tu dois devenir constant. Tu dois faire de ton langage privé un sanctuaire, pas un cimetière. Tes mots ne sont pas bon marché, ils sont sacrés. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, quelque chose de spirituel se produit. Les mots voyagent plus loin que le son. Ils entrent dans les dimensions. Ils convoquent des résultats.
le monde invisible se penche vers la fréquence de ta confession. Quand tu dis « je suis fort », ton corps commence à répondre. Quand tu dis « je suis favorisé », ton environnement commence à s'aligner. Quand tu dis « Dieu est avec moi », tes peurs commencent à se disperser. Et quand tu dis « je ne peux pas », tes anges replient leurs ailes et attendent la permission d'agir à nouveau. Certains d'entre vous ne sont pas sous l'attaque du diable. Vous êtes sous l'attaque de votre propre dialogue. Vous avez détruit votre destin avec vos déclarations quotidiennes. Vous criez à Dieu pour le changement, mais vous annulez vos propres prières avec la même langue que vous avez utilisée pour prier. Vous dites « Seigneur, bénis-moi ». Et immédiatement après, vous dites « Rien ne marche jamais pour moi ». Vous dites « Dieu fera un chemin », mais ensuite vous dites à vos amis « Je ne pense pas que ce soit possible. Ce n'est pas de la foi, c'est de la confusion. Et le ciel n'opère pas dans la confusion. » La Bible dit « Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. » Cette instabilité commence dans le discours. Ce que tu dis en privé doit correspondre à ce que tu déclares en public. Quand tu parles en privé, tu construis ton monde intérieur. Et quoi que tu construises à l'intérieur, tu finiras par le vivre à l'extérieur. Si tes mots sont remplis de peur, ton monde le reflètera. Si tes mots sont remplis de foi, ton monde y répondra. C'est pourquoi tu dois garder ta bouche comme un trésor. Tu ne peux pas te permettre de laisser échapper des mots de doute, même quand tu es seul. Parce que tes moments de solitude sont là où l'autorité est forgée. La victoire publique naît dans le vocabulaire privé. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'avait pas de foule pour l'encourager. Il n'avait pas de disciples pour l'applaudir. Il a dû prononcer la parole de Dieu pour lui-même. Chaque fois que l'ennemi parlait, il répondait « Il est écrit ». Il nous enseignait que le pouvoir de résister ne vient pas du silence. Il vient du discours. Ta bouche est ton arme. Quand le diable chuchote des mensonges, tu dois répondre avec la vérité. Quand la vie te dit que tu ne peux pas, tu dois répondre. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand la peur te dit que tu es fini, tu dois répliquer « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Tu vois, ta vie suit la direction de ton dialogue dominant. Si ton discours privé est faible, ta foi publique sera fragile. C'est pourquoi tu dois commencer à entraîner ta bouche avant d'entraîner ton ministère, ton travail, tes objectifs, tes relations. Avant que Dieu ne te donne le pouvoir, il teste ton discours. La Bible dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Cela signifie que la qualité de ta vie est liée à la pureté de ta bouche. Tu ne peux pas parler du poison et t'attendre au paradis. Tu ne peux pas te maudire en secret et t'attendre à la bénédiction en public. Chaque plainte que tu prononces construit un mur. Chaque mot de gratitude ouvre une porte. C'est pourquoi les chrétiens qui se plaignent sont des chrétiens sans pouvoir. Tu ne peux pas te plaindre de l'endroit où tu es et t'attendre à avancer. Les Israélites ont erré pendant 40 ans, non pas parce que le voyage était long, mais parce que leurs mots étaient mauvais. Dieu les a fait sortir d'Égypte en une nuit, mais il n'a pas pu faire sortir l'Égypte de leur bouche pendant 40 ans. Ils continuaient à dire « Nous étions mieux en Égypte ». Ils continuaient à dire « Nous allons mourir ici » et le ciel a dû honorer leur confession. Tu vois, Dieu écoute ta foi, mais il écoute aussi ta peur. Et quoi que tu nourrisses par ton discours, cela grandit. Ta bouche est le thermostat de ta destinée. Elle règle la température de ton atmosphère. Quand tes mots sont remplis de peur,
ton environnement devient froid, quand tes mots sont remplis de foi, le feu de Dieu commence à brûler à nouveau. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation, tu dois la fabriquer par ta bouche. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te rappelle qui tu es. Tu as besoin de parler à ton âme jusqu'à ce que ton âme s'en souvienne. David n'a attendu personne pour l'encourager. La Bible dit qu'il s'encouragea lui-même en l'Éternel. Cela signifie qu'il a ouvert sa bouche et a commencé à parler la vie à son propre cœur. Il a dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il a commandé à son âme de bénir Dieu même quand ses circonstances ne le faisaient pas. C'est le secret. Ta bouche commande tes émotions. Ton discours décide de ta force. Certains d'entre vous pensent avoir besoin de délivrance, alors que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de discipline. Tu dois discipliner ta bouche. Tu n'as pas besoin qu'un autre prophète pose les mains sur toi. Tu as besoin de poser des mots sur toi-même. Commence à te parler avec autorité. Dans l'artisanat, nous lancions des sorts en répétant des phrases spécifiques avec une intention et nous avons vu des résultats tangibles. Maintenant, j'utilise cette même loi de répétition pour le royaume de Dieu. Ta confession constante est ton incantation spirituelle. Que jettes-tu? La maladie ou la santé? La pauvreté ou la provision? Tes mots sont ton livre de sorts. Choisis le rouleau de l'écriture. Arrête de répéter ta douleur. Commence à répéter sa promesse. Arrête de répéter tes problèmes. Commence à relâcher ta prophétie. Le ciel bouge au son de ton accord. Quand tu parles en privé, tu programmes ton esprit. Chaque phrase devient une semence dans ton subconscient. C'est pourquoi quand la vie te teste, tu parles ce qui est stocké. Si tu as rempli ton esprit de l'écriture, l'écriture sortira. Si tu l'as rempli de peur, la peur sortira. C'est pourquoi la maturité spirituelle se mesure non pas par ce que tu cries à l'église, mais par ce que tu chuchotes dans la solitude. N'importe qui peut louer dans une foule. Peu peuvent prophétiser dans les ténèbres. Dieu donne l'autorité à ceux qui peuvent contrôler leur langue. Avant de donner à Adam la domination, il lui a donné des mots. La première mission d'Adam était de nommer la création, de parler l'identité. C'est pourquoi le diable a attaqué Ève avec des mots. Il n'a pas utilisé une arme, il a utilisé un chuchotement. Parce que la bataille était pour le contrôle de la conversation. L'ennemi te combat encore avec la même stratégie. Il essaie de te faire douter de ce que Dieu a dit en tordant ta manière de parler. C'est pourquoi tu dois devenir ton propre prophète. Dis ce que Dieu a dit. Même quand tu ne le vois pas encore, appelle-toi comme le ciel t'appelle. Dis, je suis choisi. Dis, je suis guéri. Dis, je suis ointe. Dis, je suis suffisant. Dis-le jusqu'à ce que ta peur n'ait plus d'espace pour argumenter. Le pouvoir que tu portes en public est un miroir de ta constance en privé. Tu ne peux pas feindre la foi longtemps. Tes mots te trahiront. Quand la pression viendra, ton véritable langage émergera. C'est pourquoi tu dois entraîner ta langue avant que la tempête n'arrive. Les soldats n'apprennent pas à tirer au combat. Ils s'entraînent en privé. De même, les croyants n'apprennent pas à déclarer la victoire pendant l'épreuve. Ils la pratiquent avant que la guerre ne commence. Si tu remplis tes moments privés de la parole de Dieu, quand les épreuves viendront, cette parole combattra pour toi. Tu dois apprendre à parler avant de sentir. Les sentiments sont des suiveurs, pas des leaders. Ils ne s'aligneront jamais tant que tes mots ne les conduiront pas. Dis, je suis fort, même quand tu te sens faible. Dis, je suis en paix, même quand ton cœur tremble. Dis, Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne vois pas de progrès. Parce que la foi parle d'abord, et ensuite la vue suit.
La plus grande tragédie n'est pas la prière sans réponse, c'est la vérité non prononcée. Beaucoup de gens souffrent en silence parce qu'ils refusent d'ouvrir la bouche. Ils portent des promesses qu'ils ne proclament jamais. Ils détiennent un pouvoir qu'ils n'activent jamais. Ils croient en Dieu mais ne parlent pas comme s'il était réel. Le silence dans la mauvaise saison peut être un sabotage. Le ciel répond au son. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser aux ossements desséchés. Il n'a pas dit « pense-le ». Il a dit « parle-le ». Les os n'ont pas bougé tant qu'il n'a pas ouvert la bouche. La vie est entrée quand le son a été libéré. De la même manière, ta vie ne changera pas tant que ta bouche ne changera pas. Arrête de dire ce que tu ressens et commence à dire ce qui est écrit. Arrête de décrire ta douleur et commence à déclarer ton but. Plus tu décris la tempête, plus elle dure longtemps. Plus tu déclares la paix, plus vite elle passe. Ta langue porte l'autorité de mettre fin aux saisons. Les mots que tu prononces en privé sont ton ADN spirituel. Ils forment ton identité. Si tu t'appelles constamment brisé, ton esprit s'adaptera pour correspondre à cette étiquette. Si tu t'appelles béni, ton esprit s'élèvera pour répondre à cette norme. Tu ne vivras jamais au-dessus du langage que tu tolères. Alors élève ton langage. Parle le vocabulaire de la victoire, que ta bouche devienne un miroir de la confiance divine. Le ciel t'a déjà équipé du pouvoir de changer ton monde, mais ce pouvoir est activé par la voix. Rien ne bouge tant que tu ne parles pas. C'est pourquoi la création a attendu que Dieu dise « que la lumière soit ». La lumière n'est pas venue parce que Dieu l'a pensée. Elle est venue parce que Dieu l'a parlé. Tu portes ce même esprit. Ta langue est ta gâchette. Tes mots libèrent ce que ta foi croit. Pendant 3 jours, rends tes mots privés saints. Dans ta chambre, parle la vérité dans ton silence. Déclare la force. Quand personne n'est autour, pratique le pouvoir. Dis, je marche dans le but. Dis, la faveur de Dieu m'entoure. Dis, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-le jusqu'à ce que le monde invisible commence à trembler. Parce que les mots que tu prononces en privé détermineront toujours la puissance dans laquelle tu marches en public. Ta bouche peut briser ce que ton esprit ne peut pas. Les murs que tes pensées ne pourraient jamais escalader. Tes mots peuvent les briser en un instant. Ton esprit raisonne, mais ta bouche libère. Tes pensées peuvent analyser un problème, mais tes mots peuvent commander un miracle. Il y a des choses que ton intellect ne pourra jamais résoudre, mais ta voix peut les dissoudre par le pouvoir du discours divin. La Bible dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cela signifie que la percée ne commence pas dans ton cerveau, elle commence dans ton souffle. Dieu n'a pas dit « pense et cela se fera ». Il a dit « dis à cette montagne, ôte-toi de là ». Les montagnes ne bougent pas pour un effort mental, elles bougent pour une autorité parlée. Ton esprit peut comprendre une montagne, mais ta bouche peut la déplacer. La plus grande guerre n'est pas entre toi et le diable, c'est entre ta raison et ta révélation. Ton esprit essaiera toujours de donner un sens à ce que la foi a déjà décidé. C'est pourquoi Dieu t'a donné une bouche. Ta bouche est l'échelle de secours de ta propre logique. Quand ton esprit te dit que c'est impossible, ta bouche donne au ciel la permission de prouver que ton esprit a tort. L'Esprit de Dieu ne répond pas à ton analyse, il répond à ta déclaration. C'est pourquoi Dieu n'a pas demandé à Ézéchiel « Peux-tu imaginer les ossements desséchés vivants ?» Il a demandé « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Et quand Ézéchiel a hésité, Dieu a dit « Prophétise sur eux ». Parle-leur, déclare sur eux, parce que le pouvoir de ressusciter n'était pas dans l'esprit d'Ézéchiel, il était dans sa bouche. Certains d'entre vous
ont été piégés dans des cycles de pensée parce que vous refusez d'ouvrir la bouche. Vous avez raisonné au lieu de libérer. Vous avez pensé au changement au lieu de le commander. Le ciel attend que ta voix brise ce que tes pensées ont construit. Tu as été coincé dans des prisons mentales que seul ton discours peut déverrouiller. Le diable ne craint pas tes opinions, il craint tes déclarations. Il sait que quand tu parles, tu sonnes comme Dieu parce que tu as été fait à son image. Et l'image de Dieu est un esprit parlant. Tu ne peux pas gagner des batailles spirituelles avec des stratégies intellectuelles. Tu ne peux pas penser ton chemin hors de l'esclavage. Tu dois parler ton chemin hors de là. Les enfants d'Israël n'ont pas traversé la mer Rouge en analysant sa profondeur. Moïse a élevé la voix, tendu son bâton, et la mer a obéi. Ta voix porte du poids dans le domaine spirituel. Ton son est ta signature d'autorité. Quand tu ouvres ta bouche avec foi, l'invisible doit répondre. Ton esprit calcule des faits, mais ta bouche crée la vérité. Le fait peut être que tu es malade, mais la vérité est que tu es guéri par ces meurtrissures. Le fait peut être que tu es dans le manque, mais la vérité est que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Le fait peut être que la tempête fait rage, mais la vérité est que la paix répond toujours à ton commandement. Jésus n'a pas pensé la paix dans la tempête, il l'a parlé. Il n'a pas imaginé Lazare sortant du tombeau. Il l'a appelé, il a crié, Lazare sort, et la mort a dû obéir. Sa bouche a brisé ce que la pensée humaine n'aurait jamais pu expliquer. Tu portes le même esprit, mais tu as été silencieux. Tu as essayé de réparer ta vie avec des pensées au lieu de décrets. Que les rachetés de l'Éternel le disent, non pas le pensent, non pas le souhaitent, le disent. Parce que ce que tu dis libère ce que Dieu a dit. La voix du croyant est le son légal du ciel sur la terre. Quand tu parles en accord avec la parole, le naturel doit s'incliner devant le surnaturel. Il y a des batailles que ton esprit a combattues pendant des années. Peur, addiction, rejet, honte. Tu as essayé de penser différemment, mais les chaînes restent parce que le pouvoir de les briser n'est pas dans ton raisonnement. Il est dans ta libération. Tu dois ouvrir la bouche et parler la liberté jusqu'à ce que ton esprit le croie. Dis, je suis libre. Dis, je suis entier. Dis, je suis restauré. Dis le même quand tes sentiments ne sont pas d'accord, parce que la foi n'attend pas les sentiments, elle les crée. Ta bouche peut construire un pont là où ton esprit ne voyait qu'un mur. Tes mots ne sont pas de simples sons, ils sont une substance. Ils portent de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Quand tu parles dans la foi, tu respires de la matière spirituelle dans l'atmosphère. L'invisible répond aux ondes sonores de la croyance. Tu ne le verras peut-être pas instantanément, mais ton discours réécrit le script de ta réalité. Chaque déclaration devient un ordre de construction. Les anges prennent des ordres à l'écho de la foi. L'univers commence à se réarranger autour de tes mots. Tu peux penser au changement toute une vie, mais un moment de parole de vérité peut faire ce que des années de lutte mentale n'ont pas pu. La femme atteinte d'une perte de sang n'a pas trop réfléchi. Elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Sa pensée est devenue une conviction parlée, et ses mots ont activé sa guérison. Sa bouche a brisé ce que sa condition avait construit pendant 12 ans. Le miracle a commencé non pas quand elle a touché Jésus, mais quand elle s'est parlé à elle-même. Ton esprit peut te limiter, mais ta bouche peut te libérer. L'esprit dit « sois réaliste ». La foi dit « sois prophétique ». L'esprit dit « c'est fini ». La bouche dit « c'est juste le commencement ». L'esprit dit « tu n'es pas qualifié ». La bouche dit « Dieu qualifie les appelés ».
Tu dois décider lequel tu laisseras diriger ta vie, la logique de ton esprit ou le langage de ton esprit, parce que l'un te retiendra et l'autre te relèvera. Quand tu as été créé, Dieu a soufflé en toi le souffle de vie et ce souffle est devenu des mots. Tu es conçu pour parler. Le silence suffoque ton autorité. C'est pourquoi l'ennemi aime réduire les croyants au silence. S'il peut fermer ta bouche, il peut contrôler ton avenir. Tant que tu restes silencieux, rien ne change. Mais au moment où tu ouvres la bouche en alignement avec le ciel, l'impossible commence à plier. Le diable craint ta voix plus que ton intellect. Il se moque de combien d'écritures tu connais. Il tremble quand tu commences à les déclarer. Tu peux étudier la Bible et rester lié, mais quand tu la parles avec foi, elle devient une épée. La connaissance dans ton esprit est de l'information. La connaissance dans ta bouche est la manifestation. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit « mémorise la montagne pour qu'elle s'en aille ». Il a dit « dis à cette montagne ». Parce que les montagnes ne bougent pas pour les croyants silencieux. Elle bouge pour les audacieux. Quand ta bouche et ton esprit ne sont pas d'accord, ta vie reste immobile. Tu pries pour une percée mais continues à penser comme une victime. Tu déclares la prospérité mais continues à imaginer le manque. Tu demandes la guérison mais continues à répéter les symptômes. La langue doit devenir le leader, pas le suiveur. Ta bouche doit dire ce que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Dis ce que le ciel dit, même quand la terre n'est pas d'accord. Parce que l'esprit est lié à la raison, mais la bouche porte la révélation. La révélation supplante toujours la raison. Quand Josué a fait face au mur de Jéricho, il n'a pas reçu de stratégie militaire, il a reçu une stratégie sonore. Dieu lui a dit de marcher et de crier. Et quand ils ont crié, les murs sont tombés. Le pouvoir n'était pas dans leurs mains, il était dans leur bouche. Il en est de même pour toi. Ton cri porte plus de pouvoir que ta logique. Ton décret porte plus d'autorité que tes doutes. Arrête d'essayer de tout comprendre et commence à déclarer quelque chose. Le miracle n'est pas dans ta méthode, il est dans ta bouche. Tu ne peux pas être libre tant que tu ne parles pas comme si tu étais libre. Tu ne peux pas t'élever tant que tu ne parles pas comme si tu t'étais élevé. Tu ne peux pas régner tant que tu ne sonnes pas comme la royauté. La Bible t'appelle un roi et un sacrificateur. Et les rois ne pensent pas au décret. Ils les déclarent, ils ouvrent la bouche et établissent l'ordre. Ta bouche est le trône de ton autorité. Chaque mot que tu prononces est un ordre à tes circonstances. C'est pourquoi se plaindre est si dangereux. Quand tu te plains, tu couronnes ton problème. Quand tu déclares, tu couronnes ta promesse. Certains d'entre vous ont laissé votre esprit dominer votre esprit. Vous laissez la peur narrer votre avenir. Vous laissez la logique limiter votre langage. Mais l'Esprit de Dieu dit, ouvre ta bouche et brise-le. Brise la malédiction du silence. Brise le cycle de la réflexion excessive. Brise les chaînes du doute. Arrête de laisser tes pensées parler plus fort que ta vérité. Tes mots étaient destinés à gouverner tes pensées et non l'inverse. Tu as prié en silence trop longtemps. Il est temps de parler fort. Il est temps de te prophétiser à toi-même. Dis, j'entre dans ma saison divine. Dis, la main de Dieu est sur ma vie. Dis, tout ce qui travaille contre moi tournera en ma faveur. Dis le même quand ton esprit te traite de fou, parce que la foi a souvent l'air folle avant d'avoir l'air fructueuse. Le centurion a compris ce principe. Il a dit à Jésus, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il savait qu'un seul mot de la bonne bouche porte plus de pouvoir que 1000 pensées. Jésus n'a pas visité le serviteur. Il a parlé et la distance a obéi. C'est l'autorité que tu portes. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tes mots peuvent y voyager. Tu peux envoyer ta foi devant toi.
Ta bouche est un messager qui délivre des miracles. Tu dois arrêter de laisser tes pensées définir ta théologie. Dieu n'a pas besoin de ta compréhension pour accomplir son plan. Il a besoin de ton accord. L'accord vient de ta bouche. Même le salut nécessite la parole. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ton cœur croit, mais ta bouche active. C'est la loi de la transaction spirituelle. Rien n'entre dans ta vie tant que cela ne sort pas de ta bouche. Ton esprit peut contenir la peur, mais ta bouche peut libérer le feu. Jérémie a dit que la parole de Dieu était comme un feu enfermé dans ses os. Ça brûlait jusqu'à ce qu'il parle. Ce feu est toujours en toi, attendant d'être libéré. Chaque fois que tu ouvres la bouche dans la foi, le feu coule. Il consume la peur, brûle les mensonges et allume la destinée. C'est pourquoi l'ennemi attaque ton discours avec l'insécurité. Il chuchote, tu n'es pas digne de parler. Il dit, tu as l'air fou. Il sait que ta bouche peut brûler sa forteresse. Ne laisse pas la honte réduire ton son au silence. Certains d'entre vous sont encore liés parce que vous êtes silencieux sur ce qui blesse. Tu gardes ta douleur privée, mais Dieu ne peut pas guérir ce que tu caches. Tu dois ouvrir la bouche et déclarer la guérison même des endroits qui t'ont brisé. Parle la vie dans tes cicatrices. Dis, cette douleur deviendra puissance. Dis, ce revers deviendra témoignage. Dis, cette vallée deviendra victoire. Au moment où tu parles, la guérison commence à bouger. Chaque fois que tu parles la vérité, les mensonges perdent du territoire. Chaque fois que tu déclares la promesse, les problèmes perdent du pouvoir. Tu ne combats pas les ténèbres en pensant à la lumière. Tu allumes la lumière en la parlant. Plus tu parles, plus tu occupes d'autorité. Ton esprit peut douter, mais ta bouche peut chasser le doute. Continue à parler jusqu'à ce que la peur se fatigue d'écouter. La Bible dit que la lumière soit, et la lumière fut. Elle n'a pas dit que Dieu a pensé la lumière à l'existence. Elle a dit qu'il a parlé. La lumière existait dans ses mots avant d'apparaître dans son monde. Le même modèle gouverne encore la création. Si tu veux le voir, tu dois d'abord le dire. Si tu veux y marcher, tu dois d'abord le déclarer. Quand tu ouvres la bouche, tu libères l'ADN de Dieu dans ton atmosphère. C'est pourquoi l'ennemi tremble quand un croyant commence à décréter parce qu'il sait que la parole est une arme plus tranchante qu'une épée. Tes mots perçant les ténèbres, ils coupent à travers le doute, ils brisent des barrières que ton esprit n'aurait jamais pu escalader. Tu as analysé ta tempête trop longtemps. Maintenant, il est temps de t'y adresser. Parle-lui. Ne discute pas des vagues. Commande-leur. Ne décris pas la vallée. Déclare la victoire sur elle. Tes mots sont ton arme. Ta bouche porte le même pouvoir créatif qui a formé l'univers. Ne le gaspille pas dans la peur. Ne le gaspille pas dans la plainte. Utilise-le pour créer ce que Dieu a déjà promis. Parce que ta bouche peut briser ce que ton esprit ne peut pas. J'ai lié des gens et des situations avec des malédictions et elles se sont manifestées. Maintenant, je lie la maladie et le manque avec la parole et ils doivent fuir. Le principe est le même. L'autorité parlée change la réalité. Ta bouche est ta baguette. Pointe-la sur ton problème et décrète la parole. Ta voix crée l'atmosphère que ta foi respire. La foi ne peut pas vivre là où ta voix est silencieuse. L'atmosphère de ta vie n'est pas déterminée par ton environnement, elle est déterminée par ton son. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu libères de l'oxygène pour ta foi ou du poison pour ta peur. La foi suffoque dans le silence.
Elle prospère dans le son. Tu ne peux pas croire Dieu et rester silencieux. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le ciel bouge pendant que ta bouche est d'accord avec l'enfer. Le monde invisible écoute le son de ta confession. Et quoi que tu dises, cela devient l'air que ton esprit doit respirer. C'est pourquoi certaines personnes prient longtemps, mais vivent faiblement parce que leur environnement est pollué par leurs propres mots. Ils prient pour des bénédictions, mais disent des malédictions. Ils demandent de la force, mais confessent l'épuisement. Ils désirent la paix, mais parlent constamment de problèmes. Et ils se demandent pourquoi la foi ressemble à un combat. C'est parce que leur voix nourrit leur peur plus que leur foi. Tu ne peux pas avoir un esprit victorieux tout en vivant dans un son vaincu. Tu dois décider de remplir ton atmosphère d'une voix qui construit, pas qui brise. Ta voix n'est pas seulement un son, c'est un signal. Il envoie un message au ciel et à l'enfer sur ce que tu crois. Quand tu parles la foi, le ciel se déplace vers toi. Quand tu parles le doute, le ciel s'arrête et l'enfer célèbre. L'ennemi n'a pas besoin de voler ton rêve s'il peut réduire ta déclaration au silence. Parce qu'une fois que tu arrêtes de dire ce que Dieu a dit, ta foi commence à mourir de faim. Le diable ne craint pas tes rêves, il craint ta voix. Il sait qu'un seul mot de foi prononcé avec conviction peut déplacer toute une atmosphère. Quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas construit avec ses mains, il l'a parlé à l'existence. Et parce que tu as été fait à son image, tes mots portent une autorité créative. Chaque phrase que tu prononces peint le climat de ton demain. Si ta vie semble lourde, vérifie ton langage. Si ton esprit semble fatigué, écoute ta confession. Tu ne peux pas marcher dans la victoire tout en parlant de défaite. Ta foi ne peut pas respirer dans une atmosphère de plainte. Elle ne respire que dans une atmosphère de croyance, d'attente et de gratitude. C'est pourquoi tu dois apprendre à te parler comme si tu parlais à ta destinée, pas à ton désastre. Tu dois entraîner ta bouche à prophétiser même quand tu sens la douleur. Quand tu te réveilles et que tout semble sombre, parle la lumière. Quand tu te sens faible, déclare la force. Quand les portes se ferment, 10, une autre s'ouvre. Quand la peur chuchote, réponds avec la vérité. Parce que ta voix a autorité sur l'atmosphère même qui essaie d'étouffer ta foi. Tu n'attends pas que ta situation change avant de parler. Ta situation attend que ta voix change avant d'obéir. La foi n'a jamais été destinée à respirer dans le doute. Elle a été créée pour respirer dans l'accord divin. Chaque fois que tu dis « Dieu est avec moi », tu augmentes le niveau d'oxygène de ta croyance. Chaque fois que tu déclares « Je ne mourrai pas dans cela », tu libères de l'air spirituel dans ton environnement. Mais chaque fois que tu dis « Rien ne marche jamais pour moi », tu fermes les fenêtres de ta foi et étouffes ton propre progrès. Le ciel se déplace dans la direction de ta confession. Tu ne peux pas parler la peur et t'attendre à ce que la foi grandisse. Tu ne peux pas te plaindre et t'attendre à ce que la paix reste. Le langage de la foi construit un climat où les miracles se sentent à l'aise. L'atmosphère autour de toi est constamment façonnée par la vibration de tes mots. Les anges répondent à un discours rempli de foi. Les démons répondent à un discours rempli de peur. C'est pourquoi Dieu a dit que le faible dise « Je suis fort ». Non pas parce qu'il veut que tu mentes, mais parce qu'il veut que tu crées de la force par la parole. Ta voix est le thermostat de ta vie. Tu n'attends pas que les choses aillent mieux pour mieux parler. Tu parles mieux pour que les choses puissent devenir meilleures. Tu n'attends pas que la paix arrive. Tu la déclares jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Tu n'attends pas que la joie apparaisse. Tu l'appelles comme un jardinier appelle la pluie. Quand tu comprends que ta voix crée l'atmosphère que ta foi respire, tu arrêtes de gaspiller des mots. Tu arrêtes de parler sans réfléchir. Tu
Tu arrêtes d'appeler ta vie un désastre, ta famille sans espoir, tes rêves impossibles. Tu commences à parler avec intention. Tu commences à déclarer le contraire de ce que tu vois. Parce que ta foi n'a pas besoin de vue, elle a besoin de son. La foi vient en entendant, pas en voyant. Alors qu'entends-tu de toi-même? Parce que si tout ce que tu entends de ta propre bouche, c'est du doute, tu nourris ta peur du repas dont elle a besoin pour grandir. Chaque mot négatif devient un nuage au-dessus de ta propre tête. Chaque mot de foi devient la lumière du soleil qui brûle à travers ce nuage. L'environnement de ton esprit est construit par la répétition. Plus tu répètes la vérité, plus ton atmosphère change. Parle assez longtemps dans la foi et ta vie commencera à s'aligner sur ta déclaration. Parle assez longtemps dans la peur et ton esprit commencera à sombrer sous le poids de tes propres mots. C'est pourquoi tu dois te parler intentionnellement pendant 3 jours parce que la constance crée le climat. Tu ne peux pas parler la vie une fois et t'attendre à une transformation permanente. Tu dois continuer à respirer la foi dans ton environnement jusqu'à ce qu'il redevienne normal de croire à nouveau. Certaines personnes passent leur journée à parler de tempêtes, tandis que d'autres passent leur journée à commander aux tempêtes de s'apaiser. Lequel es-tu? Utilises-tu ta bouche pour décrire ta réalité ou pour la définir? Tu ne peux pas te décrire hors d'un fossé. Tu dois te déclarer hors de là. Les mots sont des échelles. Chaque déclaration élève ta foi un peu plus haut. Chaque plainte creuse ton fossé un peu plus profondément. Le choix t'appartient. Le ciel attend le son. Ta vie se déplacera toujours vers la voix la plus forte dans ton atmosphère. Si tu continues à parler de comment rien ne marche, tu donnes de l'autorité à l'échec. Si tu commences à déclarer que tout travaille pour ton bien, tu invites la coordination divine. Ta voix peut changer la météo dans l'esprit. La même bouche qui maudit la pluie peut aussi commander au soleil. Tu es à une déclaration d'un changement de climat. Quand tu entres dans une pièce et que tu commences à dire « La paix repose ici », la paix n'a d'autre choix que de répondre. Quand tu dis « La présence de Dieu remplit cet endroit », le ciel ajuste l'air autour de toi. Parce que ta voix n'est pas seulement entendue, elle est ressentie dans le domaine de la foi. Même le corps humain répond à la voix. Des études ont montré que les cellules vibrent différemment lorsqu'elles sont exposées à un son positif. Maintenant, imagine ce qui se passe dans l'esprit quand des mots remplis de foi sont prononcés. Tes cellules, ton esprit, tes émotions commencent toutes à s'aligner sur le son de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que tu auras quoi que tu dises. Il n'a pas dit quoi que tu penses, mais quoi que tu dises, parce que la pensée ne devient un pouvoir que lorsqu'elle est exprimée par la voix. Certaines personnes disent « Je le croirai quand je le verrai », mais Dieu dit que tu le verras quand tu le diras. Ta voix porte une énergie créative. Chaque déclaration est une semence dans le sol de l'invisible. Si tu continues à parler assez longtemps, cette semence percera le sol. Tu ne le verras peut-être pas immédiatement, mais le son de ta foi perturbe le sol de ta circonstance. Il brise la dureté autour de ta promesse. C'est pourquoi tu ne peux pas arrêter de parler la foi après un jour de déception. Tu dois garder ton environnement saturé de croyances jusqu'à ce que ton miracle respire ce que tu as déclaré. Ne laisse pas tes émotions contrôler ta confession. Les émotions changent d'heure en heure, mais les mots créent des fondations. Quand tu parles la foi en ressentant la peur, ta voix conduit tes émotions. Tu ne peux pas attendre de te sentir fort pour parler fort. Tu parles fort pour te sentir fort. L'atmosphère ne façonne pas ta déclaration. Ta déclaration façonne l'atmosphère. C'est ainsi que tu marches par la foi et non par la vue.
Quand David a fait face à Goliath, il n'a pas commencé avec une pierre, il a commencé avec la parole. Il a dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Avant même de lancer son arme, il a libéré une parole. L'environnement de la victoire a été créé avant que le combat ne commence. Quand Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, il n'a pas chuchoté. Il a crié, « Lazare, sors !» Sa voix portait le pouvoir de la résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi. Et cet esprit répond au son. Quand tu parles avec autorité, le ciel reconnaît son propre langage. Alors parle-toi comme si tu parlais à ton miracle. Dis, je suis guéri. Dis, je suis restauré. Dis, cette vallée ne sera pas ma tombe. Continue à le dire jusqu'à ce que ton environnement respire la foi au lieu de la peur. Continue à le dire jusqu'à ce que le son de ta voix devienne le rythme de ta croyance. Ta voix est la bouteille d'oxygène de ton esprit. Tu dois continuer à respirer la foi à travers tes mots ou ton âme se noiera dans le doute. Si tu passes 3 jours à parler la foi, ton environnement commencera à changer. Tu remarqueras que l'anxiété perd son emprise. Tu sentiras ton cœur devenir plus léger, tes pensées devenir plus nettes, ta vision devenir plus claire parce que la foi grandit plus vite dans une atmosphère propre. Quand ta voix purifie l'air de ton esprit, le ciel commence à manifester ce que tu as déclaré. Tu n'auras pas besoin de supplier pour des bénédictions. Elles te trouveront parce que ton atmosphère correspond à leur fréquence. Je chantais pour ouvrir des portails vers les ténèbres. Maintenant, je chante les Écritures pour ouvrir les fenêtres du ciel. Le principe de l'invocation est réel. Ta bouche est la porte. Qu'invoques-tu? Prends ce défi de 3 jours et invoque le royaume. La plus grande guerre ne se combat pas avec des épées, mais avec le son. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tu continues à parler comme un prisonnier. La puissance ne vit pas dans la bouche qui est enchaînée par la peur, le doute et le regret. Un prisonnier peut être libre en corps, mais lié en parole. Tu ne peux pas t'élever dans le but pendant que ta langue témoigne encore de la douleur. Tu ne peux pas avancer vers la destinée pendant que ton langage est loyal à la défaite. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu confirmes soit ta liberté, soit tu renforces ta captivité. Tes mots décident dans quel monde tu vis. Dieu a peut-être déverrouillé la porte, mais ton discours décide si tu sors ou non. Il y a des gens qui continuent à demander à Dieu la délivrance, mais il leur a déjà donné la clé. La clé est leur bouche. Ils se tiennent devant des portes ouvertes, parlant encore comme s'ils étaient enchaînés. Ils disent « Je ne peux pas le faire, je ne suis pas prêt. » Peut-être un jour. Mais le jour qu'ils attendent est caché dans les mots qu'ils refusent de prononcer. Parce que le ciel bouge au son de la foi. De la même manière que les ténèbres répondent à la lumière. De la même manière que la maladie répond à la guérison, la captivité répond à la déclaration. Tu ne peux pas rester silencieux et t'attendre à ce que les murs tombent. Les murs de Jéricho ne se sont pas effondrés à cause de la stratégie, ils se sont effondrés à cause du son. Ta voix a été conçue pour libérer l'autorité. Dieu ne t'a pas juste créé pour exister, il t'a créé pour régner. Et les dirigeants parlent différemment. Quand les rois parlent, les choses changent. Quand les rois décrément, le ciel écoute. Mais tu ne peux pas parler comme un roi en pensant comme un esclave. Tu ne peux pas libérer la domination pendant que tu utilises encore le langage de la défaite. C'est pourquoi Dieu a dû changer le nom d'Abraham en Abraham. C'est pourquoi il a changé Jacob en Israël, parce qu'il ne pouvait pas libérer la destinée par une bouche qui portait encore une ancienne identité. Tant que ta langue n'est pas d'accord avec ta nouvelle nature, ton ancien esclavage trouvera toujours un moyen de revenir.
Certains d'entre vous sont puissants en invoquant Dieu, mais impuissants à proclamer votre propre victoire. Vous pouvez prier de longues prières, mais vivre encore de petites vies parce que votre langue n'a pas été renouvelée. Le plus grand champ de bataille n'est pas vos circonstances, c'est votre conversation. Tu dis « j'attends Dieu », mais Dieu attend ton son. L'Esprit de Dieu plane sur tes mots. Il couvre comme il l'a fait dans la Genèse, attendant que tu dises « que soit ». Mais beaucoup de gens ne le disent jamais. Ils pleurent pour le changement, mais parlent de la mort sur leurs rêves. Ils supplient pour une percée, mais décrivent leur situation plus qu'ils ne déclarent leur salut. Et ainsi le ciel reste immobile parce que les mots sur leur langue contredisent la foi dans leur cœur. Quand tu parles comme un prisonnier, tu respires l'air de la limitation. Tu construis des barreaux invisibles avec tes propres confessions. Tu transformes ta bouche en haut-parleur de l'ennemi. Tu répètes tes échecs si souvent que ton esprit commence à construire une pièce pour eux. Le diable n'a pas besoin de t'enfermer quand tu t'enfermes toi-même avec ton propre vocabulaire. Chaque plainte est une chaîne. Chaque phrase craintive est un verrou. Chaque « je ne peux pas » est un autre mur que tu construis. Plus tu répètes ta douleur, plus les murs deviennent forts. Plus tu parles de défaite, plus ta cellule semble sombre. Mais au moment où tu ouvres la bouche dans la foi, la lumière commence à entrer. Le son de la foi brise ce que la peur a construit. Tu dois apprendre à changer ton discours avant que ta situation ne change, parce que tes mots ne sont pas juste des reflets, ce sont des directions. Ils ne décrivent pas juste ton monde, ils le créent. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le pouvoir divin remplisse une bouche qui continue à être d'accord avec la faiblesse. Le Saint-Esprit ne peut pas habiliter ce que tu continues à déshonorer avec ta propre langue. Si tu veux marcher dans la puissance, tu dois commencer à parler comme quelqu'un qui l'a déjà. Parle comme quelqu'un qui a l'autorité même quand tu te sens ignoré. Parle comme quelqu'un qui a la faveur même quand les portes se ferment. Déclare la guérison quand les symptômes crient le contraire, parce que le ciel ne répond pas aux sentiments. Il répond au son rempli de foi. Le fils prodigue n'est pas rentré à la maison tant qu'il n'a pas changé ce qu'il disait. La Bible dit, il rentra en lui-même et dit. Sa délivrance a commencé par une conversation. Il a dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Cette phrase est devenue sa voie d'évasion. Il n'a pas attendu de se sentir digne. Il s'est parlé lui-même dans le mouvement. Ta percée commence quand ta bouche est d'accord avec le plan de Dieu. Au moment où tu commences à dire « Je retourne là où la grâce m'a trouvé », les chaînes de la honte perdent leur emprise. Tu te parles toi-même dans la liberté, bien avant d'y marcher. Le langage d'un prisonnier blâme toujours. Ils m'ont blessé, ils m'ont quitté, ils ne m'ont pas aidé. Mais le langage d'un homme libre construit toujours. Dieu est avec moi, je peux tout, mon temps vient. Tu ne peux pas marcher dans les deux mondes. Tu dois décider quel vocabulaire gouvernera ta vie. Si ta bouche continue à faire écho à la douleur, ton esprit restera coincé dans le passé. Mais si ta bouche commence à faire écho à la promesse, ton esprit commencera à s'élever. L'ennemi ne peut pas emprisonner un croyant qui continue à déclarer la liberté. Certaines personnes veulent le pouvoir sans discipline. Ils veulent des miracles sans changer leur discours. Mais ta langue est le volant de ta destinée. Jacques a dit, la langue est comme un gouvernail. Il est petit, mais il tourne tout le navire. Tu peux prier pour le pouvoir toute la journée, mais si tes mots continuent à te diriger vers des tempêtes de négativité, tu n'atteindras jamais le rivage de la percée. Dieu peut te donner une bénédiction, mais si ta bouche continue à dire « je ne suis pas assez »,
Tu te parleras toi-même hors de cela. Tu te déplaceras toujours dans la direction de ta confession. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tu continues à parler comme un prisonnier. Chaque fois que tu parles, tes mots convoquent des forces spirituelles. Les anges répondent à la vérité. Les démons répondent à la peur. Si ton langage est plein de plaintes, tu donnes un microphone aux démons. Si ton langage est plein de foi, tu donnes une mission aux anges. Le ciel et l'enfer écoutent tous les deux ta bouche. Qu'autorises-tu aujourd'hui? Tu ne peux pas chasser la peur si ton langage continue à la nourrir. Tu ne peux pas réprimander le doute pendant que tes phrases sont d'accord avec lui. Tu ne peux pas commander aux montagnes tout en décrivant leur taille. Tu dois passer du commentaire au commandement. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur bouche. Ils ont quitté le pays de l'esclavage, mais ils n'ont jamais changé leur langage. Ils continuaient à dire « Nous étions mieux là-bas ». Alors ils ont marché en cercle pendant 40 ans parce qu'ils parlaient en cercle. La liberté à l'extérieur n'a pas d'importance si tu es encore enchaîné par ce que tu dis à l'intérieur. Dieu ne promouvra jamais une voix qui continue à maudire l'endroit où il l'emmène. Tu dois parler dans la direction de ta promesse, pas de ton passé. Si tu veux voir la puissance, parle comme quelqu'un qui porte l'autorité divine. Réveille-toi et déclare « L'Esprit de Dieu vit en moi ». Dis « Je ne suis pas celui que j'étais ». Dis « La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie ». Tu ne te sentiras peut-être pas puissant, mais la foi ne dépend pas du sentiment. Elle dépend de la révélation. Tu as été créé pour dominer, pas pour douter. Tu es né pour diriger, pas pour vivre enfermé dans la peur. Mais ta langue doit correspondre à ton identité. Tes mots doivent faire écho au vocabulaire du ciel. Dieu t'appelle plus que vainqueur. Et quand ta bouche est d'accord, ta vie s'aligne. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tes conversations mettent toujours en évidence ta douleur. Arrête de dire « j'essaye juste de survivre ». Commence à dire « je marche dans la victoire ». Arrête de dire « personne ne m'aide ». Commence à dire « Dieu est ma source ». Arrête de dire « ça m'arrive toujours ». Commence à dire « toutes choses concourent à mon bien ». Tu dois arrêter chaque mot négatif et le remplacer par la foi, parce que chaque mot que tu prononces construit soit une prison, soit un palais. Tu décides dans lequel ton esprit vivra. Même Jésus a refusé de parler comme un prisonnier en faisant face à la croix. Il a dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même ». Ce n'est pas le langage d'une victime. C'est le langage de la victoire. Il n'a pas laissé les circonstances définir sa confession. Sa confession a défini ses circonstances. Il a parlé comme quelqu'un avec autorité, même en étant entouré d'ennemis. C'est ainsi que tu marches dans la puissance. Tu parles à partir de l'identité, pas de l'insécurité. Tu parles à partir de la foi, pas de la peur. Ta liberté est activée par la voix. Tu ne peux pas rester silencieux et t'attendre à ce que les chaînes tombent. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'ont pas chuchoté à propos de leur douleur. Ils ont chanté des louanges. Et la prison a tremblé. Le même Dieu écoute encore ce genre de son. Quand tu ouvres la bouche et que tu adores au milieu de ta tempête, le ciel ouvre ses portes. Les chaînes qui te tenaient commencent à entendre ta voix et à trembler. Il n'y a pas de cellule assez forte pour réduire au silence un croyant qui sait parler avec puissance. L'ennemi ne craint pas tes larmes, il craint ta langue, il craint ta déclaration. Il craint le son d'un croyant qui réalise enfin « Je ne suis plus un prisonnier ». Quand tu commences à parler comme un fils au lieu d'un esclave, les chaînes commencent à se briser avant même que tu ne bouges.
Quand tu commences à parler la destinée au lieu de la déception, le sol sous toi commence à bouger. C'est pourquoi il essaie de te réduire au silence parce que le silence te garde lié. Mais quand tu ouvres la bouche, la foi prend une respiration et le pouvoir prend position. Arrête de dire à Dieu la taille de tes chaînes. Commence à dire à tes chaînes la taille de ton Dieu. Arrête de décrire ta douleur. Commence à déclarer ton but. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout semble juste pour parler juste. Parle juste jusqu'à ce que tout s'aligne. C'est ainsi que tu marches dans la puissance. La puissance n'apparaît pas quand tu vois le miracle. Elle apparaît quand tu le déclares avant qu'il n'arrive. Tu n'attends pas la libération. La libération attend ton son. La voix d'un prisonnier dit « Je ne peux pas ». La voix de la puissance dit « Je puis tout par Christ ». La voix d'un prisonnier dit « C'est trop dur ». La voix de la puissance dit « Avec Dieu, tout est possible ». La voix d'un prisonnier dit « Je suis piégé ». La voix de la puissance dit « Celui que le Fils a franchi est réellement libre ». Au moment où tu changes ta confession, ton esprit commence à sortir de chaque cage construite par la peur, le rejet et l'insécurité. Tu n'as jamais été destiné à parler à partir de la captivité. Tu étais destiné à déclarer à partir de la domination. Pendant 3 jours, parle-toi comme si tu sortais de prison. Dis « Je suis libre, je suis entier, je suis choisi, je suis puissant, je suis irrésistible. » Répète-le jusqu'à ce que ton esprit le croie. Répète-le jusqu'à ce que ton atmosphère change. Répète-le jusqu'à ce que tes émotions s'inclinent devant ta confession. Parce que tes mots ne sont pas juste du bruit, ce sont des clés. Chaque déclaration déverrouille quelque chose en toi. Chaque phrase de foi brise un verrou que l'ennemi pensait permanent. Et quand ta bouche sonnera enfin comme le ciel, ta vie commencera à bouger comme le ciel. Tu ne peux pas marcher dans la puissance si tu continues à parler comme un prisonnier. J'ai vu les deux côtés. J'ai parlé la mort et elle est venue. Maintenant, je parle la vie et elle vient plus vite. Tes mots sont ton adoration. Ils sont soit un autel à Dieu, soit un autel à la peur. Pendant les 3 prochains jours, construis un autel de louange avec ta langue. Sacrifie ta plainte et regarde le feu tomber. Si tu changes tes mots, tu changeras ton monde. Ton monde est un reflet de ton vocabulaire. Le langage dans lequel tu vis devient la vie dans laquelle tu marches. Rien dans ton monde ne changera tant que tes mots ne changeront pas. Tout ce que tu vois a commencé par quelque chose de dit. Chaque montagne à laquelle tu fais face attend que ta voix la commande. Le pouvoir de la vie et de la mort est toujours dans ta langue. Tu ne vis pas ce que tu désires. Tu vis ce que tu déclares. Ta bouche est le stylo qui écrit le script de ton existence. Si tu continues à dire ce que tu vois, tu continueras à voir ce que tu dis. Mais au moment où tu changes tes mots, ton monde commence à se réécrire. Certaines personnes prient pour le changement mais parlent contre. Elles demandent à Dieu une percée tout en confessant la défaite. Elles disent « Je veux une nouvelle vie », mais leur langue continue à décrire l'ancienne. Tu ne peux pas créer un nouveau demain avec le langage d'hier. L'avenir ne parle pas le dialecte du passé. Si tu veux entrer dans quelque chose de plus grand, tu dois commencer à parler dans le langage de la destinée. Chaque promesse a un son, chaque miracle a un vocabulaire. Le ciel comprend la foi, pas la peur. Si tes mots ne sonnent pas comme ta promesse, le ciel ne peut pas les confirmer. Quand Dieu a créé la lumière, il n'a pas pensé la lumière, il l'a parlé, il a dit que soit. Les mots sont les blocs de construction de la réalité. Le même esprit qui planait sur les eaux dans la Genèse plane encore sur ta vie, attendant que tu ouvres la bouche. L'Esprit de Dieu se déplace à la vitesse de ta confession. Tant que tu restes silencieux, ton potentiel reste informe. Mais au moment où tu parles, la création commence. Tu as été fait à l'image d'un Dieu parlant. Cela signifie que tu es né avec le pouvoir de changer la réalité par le langage. Si tu continues à dire «
je suis coincé, tu resteras coincé. Si tu continues à dire « je suis fauché », tu resteras fauché. Si tu continues à dire « je ne peux pas faire ça », tu te prouveras toi-même parce que le monde autour de toi s'alignera toujours sur le monde en toi. Ta bouche donne la permission à ton atmosphère. Chaque mot que tu libères devient une semence dans le sol de ton environnement. Et la récolte que tu verras demain poussera des phrases que tu prononces aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de meilleures conditions, tu as besoin de meilleures confessions. La raison pour laquelle tes mots portent tant de poids est que ton esprit a été conçu pour croire ta propre voix plus que toute autre. Tu peux entendre 10 personnes dire « tu es puissant ». Mais si tu te murmures « je suis faible », ton esprit te croira. Tu peux avoir 100 prophéties prononcées sur ta vie, mais si tu réponds avec le doute, ces prophéties se faneront sous ton propre son. Dieu a conçu ta voix pour être la plus forte dans ton propre esprit. C'est pourquoi quand tu commences à déclarer la vie, la force, la victoire et la paix, tout en toi commence à prendre vie. Au moment où ton son intérieur change, ton monde extérieur commence à changer. Le diable sait qu'il ne peut pas détruire un croyant qui comprend le pouvoir de la parole. Alors, il attaque ton langage. Il essaie de te faire te maudire avec ta propre bouche. Il essaie de remplir ton vocabulaire de peur, de sarcasme, de plainte et d'apitoiement sur toi-même parce qu'il sait que aussi longtemps que ta bouche est d'accord avec ta douleur, ton monde continuera à rejouer les mêmes scènes. Mais quand tu commences à être d'accord avec le ciel, quand tu commences à dire ce que Dieu dit au lieu de ce que tu ressens, le diable perd son arme. Il peut attaquer ton corps, mais pas ta confession. Il peut perturber ton environnement, mais pas ta déclaration. Parce que tes mots créent une atmosphère spirituelle qu'aucun démon ne peut respirer. Tu ne combats pas les ténèbres en les décrivant, tu les combats en déclarant la lumière. Tu ne vends pas la faiblesse en parlant de ta fatigue, tu la surmontes en déclarant « La joie de l'Éternel sera votre force ». Tu ne conquiers pas l'anxiété en l'analysant, tu la brises en disant « Paix, sois tranquille ». Tu n'enlèves pas le doute en l'expliquant, tu le remplaces en parlant la foi. La seule façon de réduire l'enfer au silence est de sonner comme le ciel. La seule façon de changer ton monde est de changer tes mots. Chaque transformation majeure dans les Écritures a commencé par la parole. Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Il n'a pas dit de les analyser. Il n'a pas dit de décrire leurs conditions. Il a dit de leur parler. Et quand Ézéchiel a obéi, les ossements ont commencé à bouger. C'est le mystère du langage divin. Rien ne change tant que quelque chose n'est pas dit. Tu es peut-être en train de te tenir au milieu de choses sans vie en ce moment, des rêves qui semblent morts, des relations qui semblent froides, des finances qui semblent sèches, mais Dieu dit de prophétiser sur elles. Parle la vie, parle le but, parle la résurrection. Tu ne verras jamais de réveil si tu refuses de libérer un son. Chaque jour, tu te réveilles dans un monde construit par les mots d'hier. Et chaque matin, Dieu te donne une nouvelle chance de construire à nouveau. La question est, que construis-tu? Un avenir ou une prison? De l'espoir ou de la lourdeur? La vie que tu désires est cachée derrière les mots que tu n'as pas encore prononcés. Quand tu commences à déclarer la vérité de la parole de Dieu, tes circonstances n'ont d'autre choix que de se soumettre. C'est pourquoi l'ennemi veut que tu restes silencieux, parce que le silence est un accord avec la stagnation. Mais quand tu ouvres la bouche, le ciel ouvre ses portes. Les mots que tu prononces sont soit ta plus grande arme, soit ta pire faiblesse. Tu ne peux pas dire « je ne sortirai jamais » et t'attendre à ce que les portes s'ouvrent. Tu ne peux pas dire « je ne trouverai jamais la paix » et t'attendre au repos. Tu ne peux pas dire que c'est juste ma vie
et t'attendre à la transformation. Ce que tu tolères dans la parole, tu l'autorises en esprit. Tu dois parler différemment si tu veux vivre différemment. Ton miracle est activé par la voix. Dieu attend de confirmer ce que tu dis. Les anges attendent de bouger au son de ta foi. Le changement ne commence pas quand tu vois quelque chose. Il commence quand tu dis quelque chose. Quand Jésus a parlé au figuier, les disciples n'ont rien vu se passer immédiatement, mais en quelques heures, l'arbre a commencé à mourir depuis les racines. C'est ce qui arrive quand la foi parle. Ça n'a peut-être pas l'air que quelque chose ait changé, mais les racines de ta situation commencent à changer au moment où ta bouche s'aligne avec le ciel. Tes mots vont là où tes mains ne peuvent pas. Ils atteignent des endroits que tu ne peux pas toucher physiquement. C'est pourquoi tu dois parler la guérison sur ton corps, la faveur sur ta carrière, le salut sur ta famille et la paix sur ton esprit. Ta voix peut aller là où ta présence ne peut pas. Alors parle-toi différemment. Arrête de dire « je ne peux pas faire ça ». Dis « j'ai été fait pour ça ». Arrête de dire « c'est trop tard ». Dis « mon temps, c'est maintenant ». Arrête de dire « personne ne s'en soucie ». Dis « Dieu est avec moi ». Arrête de dire « c'est fini ». Dis « c'est le commencement ». Arrête de dire « je suis brisé ». Dis « je suis reconstruit ». Chaque fois que tu changes tes mots, ton monde commence à obéir au nouveau son. Tu n'es pas fou de parler la foi dans une tempête. Tu es en train de créer le calme. Tu n'es pas dans le déni quand tu déclares la victoire au milieu de la bataille. Tu définis l'atmosphère du ciel dans le chaos de la terre. Dieu t'a donné l'autorité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela signifie que tu peux parler dans ce qui n'existe pas encore et le rendre réel. Tu peux déclarer la paix dans la guerre. Tu peux déclarer la guérison dans la maladie. Tu peux déclarer l'abondance dans le manque parce que tes mots voyagent devant toi. Ils préparent le chemin. Chaque fois que tu parles la foi, tu envoies un son dans le futur qui façonne ce qui vient. Si tu changes tes mots, tu changeras ton monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler le pouvoir. Tu as juste besoin de croire ce que tu dis. Tu es peut-être tombé hier, mais tu peux te relever aujourd'hui avec un nouveau son. La même bouche qui a parlé la peur peut maintenant parler la foi. La même langue qui s'est plainte peut maintenant déclarer la victoire. Dieu ne te reproche pas tes confessions passées. Il t'invite à recommencer. Pendant 3 jours, discipline ta bouche. Parle-toi comme si tu étais qui Dieu dit que tu es. Parle seulement ce qui construit, guérit et élève. Refuse de faire écho au langage de la défaite. Quand tu feras cela, ton atmosphère intérieure commencera à changer. Ensuite, ton monde extérieur suivra. Il n'y a pas de mot neutre. Chaque phrase est soit une semence de vie, soit une semence de mort. Chaque phrase construit quelque chose d'invisible, alors sois intentionnel. Avant de parler, demande, est-ce que ces mots construisent ma foi ou la brisent-ils? S'ils la brisent, ne les dis pas. Parce que chaque mot négligent peut devenir une chaîne, et chaque mot rempli de foi peut devenir une clé. Tu n'as pas besoin de voir des preuves pour parler la vérité. Tu parles la vérité jusqu'à ce que les preuves apparaissent. La foi est un son avant d'être une vue. Tes mots peuvent ressusciter des choses que tu pensais parties. Une déclaration de foi peut ramener ce que des années de peur ont enterré. Tu peux parler un nouveau souffle dans ta vision. Tu peux parler une nouvelle vie dans ton esprit. Tu peux parler un nouveau feu dans ton appel. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un prophétise sur toi. Prophétise sur toi-même. Dis, je ne suis pas fini. Mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi. Mon avenir m'appelle, mon Dieu bouge encore. Et en le disant, ton esprit commencera à s'élever, ta foi commencera à respirer et ton monde commencera à changer. Tu n'as jamais été créé
pour faire écho au monde. Tu as été créé pour le façonner. Tu n'as jamais été conçu pour répéter les problèmes. Tu as été conçu pour les réécrire. C'est pourquoi ta langue porte une technologie divine. Le même esprit qui a parlé la création à l'existence vit en toi. Quand tu parles, le ciel écoute la foi. Et quand le ciel entend la foi, il répond par la manifestation. Dieu n'attend pas tes larmes, il attend ton ton. Change ton ton et tu changeras ton territoire. Maintenant, écoute ceci. Pendant 3 jours, parle-toi comme si le ciel écoutait, parce que c'est le cas. Parle comme si tes mots portaient le poids des mondes, parce qu'ils le font. Parle comme si ta voix déterminait ta victoire, parce que c'est le cas. Tu as été silencieux assez longtemps. Tu as décrit ta douleur assez longtemps. Tu as répété tes limites assez longtemps. Maintenant, il est temps d'ouvrir la bouche et de réécrire ta réalité. Alors lève-toi dans ta chambre et commence à parler. Déclare sur toi-même, je suis choisi, je suis puissant, je suis oint, je m'élève, je marche vers la destinée. Je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que Dieu a dit. Dis-le encore jusqu'à ce que ton âme le croie. Dis-le encore jusqu'à ce que ton atmosphère soit d'accord. Dis-le encore jusqu'à ce que chaque démon qui a jamais chuchoté le doute réalise que tu en as fini avec le silence. Parle jusqu'à ce que les murs tremblent. Parle jusqu'à ce que les chaînes se brisent. Parle jusqu'à ce que le son de ta voix terrifie l'enfer et attire le ciel. Parce que le jour où tu changes tes mots, ton monde commence à bouger. Au moment où tu changes ta confession, les portes de ta destinée s'ouvrent à la volée. Tout ce qui a attendu ton son commencera à te trouver. La terre elle-même commencera à répondre à ta voix parce que la création reconnaît le langage de son créateur. Et ce langage vit maintenant en toi. Et quand tu regarderas enfin autour de toi après ces 3 jours, tu ne verras pas seulement un monde différent, tu verras un toi différent. Tu réaliseras que tu n'attendais jamais le changement attendait ton son. Tu réaliseras que le pouvoir n'a jamais manqué, il était muet. Et quand tu as ouvert la bouche, le ciel s'est souvenu de ton nom. Si tu changes tes mots, tu changeras ton monde parce que ta bouche est le lieu de naissance des miracles. Ton son est la signature de ta foi et ta voix est le pont entre là où tu es et là où Dieu t'appelle à être. Alors ouvre la bouche, parle la vie, parle le pouvoir, parle la destinée, parce que le monde dans lequel tu te tiens demain dépend des mots que tu prononces aujourd'hui. C'est le mystère de la foi. C'est le secret de la transformation. C'est la révélation que Dieu attendait que tu entendes. Si tu changes tes mots, tu changeras ton monde. Et quand tes mots changeront, l'enfer se souviendra de ton silence. Le ciel reconnaîtra ton son et le monde n'aura plus jamais le même aspect. Acceptez le défi de la confession de 3 jours. À partir de maintenant, engagez-vous à garder votre bouche et à ne parler que la vie. Notez vos déclarations clés. Mettez-les sur votre miroir. Fixez un rappel sur votre téléphone. Toutes les heures, parlez-les à voix haute. J'ai besoin que vous commentiez « J'accepte le défi ci-dessous ». Cela crée un contrat spirituel dans le domaine visible. Quand vous commentez, vous ne me le dites pas seulement. Vous dites à l'enfer que vous changez de camp. Vous dites au ciel que vous êtes prêt pour l'alignement. Le principe spirituel de la confession nécessite un témoin. Que cette communauté soit votre témoin. Je prierai pour chaque nom. Prière de clôture. Père, au nom de Jésus, je scelle chaque personne qui a reçu cette parole. Ta parole dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Exécute cette parole dans leur cœur et leur bouche maintenant. Brise chaque malédiction d'une langue à double esprit. Coupe tout lien d'âme à un vocabulaire négatif. Délivre-les de l'esprit de murmure et de plainte. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur leur corde vocale.
Oins leur langue avec des charbons de ton autel. À partir de ce moment, que chaque mot qui sort de leur bouche soit aligné avec ton dessein. Alors qu'ils acceptent ce défi de 3 jours, je parle un miracle créatif sur leur atmosphère. Je commande à leur environnement de se plier au son de leur foi. Que des anges soient envoyés pour les aider dans cette discipline spirituelle. Que toute mission démoniaque contre leur destin soit réduite au silence par leur nouveau son. Que leur bouche devienne un puits de vie, une fontaine de bénédiction, une arme de victoire. Nous annulons chaque sort, chaque mauvais œil, chaque malédiction de paroles prononcées de leur passé. Nous déclarons qu'ils sont rachetés de la malédiction de la langue. Ils entrent dans une nouvelle saison de paroles divines. Merci Père pour la transformation qui commence maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, vas-y. Tes 3 jours commencent maintenant. Parle, le ciel écoute, la terre attend. Ton miracle répond au son. Parle maintenant.